Les agents de la Congolaise des routes, de la sécurité civile et de la gendarmerie, tous impliqués dans la circulation des véhicules sur les routes nationales numéro 1, 1 bis et 2 se sont réunis pour s'imprégner du décret portant approbation du règlement d'exploitation de ces routes. Le but est d'éclairer la responsabilité de chacun, notamment sur les problèmes de surcharge et des taxes à imposer aux conducteurs afin de garantir la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation. C'est donc pour une utilisation optimale de notre patrimoine routier concédé et dans l'optique de minorer les coûts de maintenance et surtout d'éviter le triptyque fâcheux construction, dégradation, reconstruction, maintes fois décrié par tous, que l'appropriation de ce décret a été promulguée et publiée. Ce décret, objet de notre atelier de ce jour, fixe ainsi les dispositions essentielles qui les consignent l'intervention du personnel, du concessionnaire et ceux des forces de l'ordre dans le cadre du protocole les liant à la Congolaise des routes. De cet atelier s'en sortira l'analyse des contenus, les échanges constructifs, ainsi que les résolutions réfléchies et de qualité. Le réseau routier concédé dans la Congolaise des routes a la responsabilité à nécessiter la mise en place d'une carte de travail utile pour définir les règles de usage. Le devoir et obligation de tous les acteurs autour de la route. Le règlement d'exploitation de route nationale numéro 1 bus, numéro 2 fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Nous souhaitons pleinement l'initiative engagée par le DGGD qui visait l'appropriation de ce test afin de faciliter sa mise en œuvre. Nous comptons sur la participation de chacun pour que cet atelier de travail aboutisse à des actions concrètes sur la route dans une parfaite collaboration. L'appropriation de ce décret permettra également de corriger les phénomènes d'accidents constatés ces derniers mois. La force publique jouera sa mission pour la protection des biens et services sur ces routes. La route induit également l'une des plus grandes menaces pour la sécurité publique, l'environnement et la santé publique. Nous citons les accidents, phénomène de plus en plus récurrent sur les axes qui nous intéressent et dont les statistiques très alarmantes, effroyables, hantent et plongent les populations dans la psychose au regard de leur nombre et fréquence causées par l'inobservation des mesures de sécurité par certains conducteurs de véhicules de tout gabarit. L'accord de partenariat de 2019 qui nous lie induit des exigences, des obligations qui se présentent en termes de défis que le présent atelier va passer en revue. Nous sommes capables de les relever ensemble en assurant la surveillance permanente de la circulation routière et les secours aux accidentés sur la RN1. La Congolaise des routes, faut-il le rappeler, a signé le 18 septembre 2019 avec la gendarmerie nationale et la sécurité civile un protocole de coopération et un arrangement technique mettant en œuvre le groupement de la sécurité routière, donc ce que nous appelons en sigle le GCR, sur la route nationale numéro 1 et la route nationale numéro 1 bis. Depuis, nous y œuvrons utilement et de manière aussi efficace que possible à la sécurité des personnes et des biens, à la prévention contre le danger susceptible de troubler l'ordre public, au secours et aux victimes d'accidents et à la protection de l'environnement. Et nous sommes donc heureux de voir ce dispositif s'étendre sur la route nationale numéro 2. C'est là un gage sûr qui garantira le bon usage des infrastructures mises à disposition. La gestion des routes nationales numéro 1, Pointe-Noire-Brazzaville, 1 bis, Brazzaville-Kikala-Mindouli et numéro 2, Brazzaville-Ouesso sont confiés à la Congolaise des routes qui travaille pour entretenir et protéger ce patrimoine. Le décret portant approbation du règlement d'exploitation de ces routes a été promulgué par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le 30 septembre 2023.